Nous commençons par un nouveau front de tension. Une roquette a été tirée hier depuis la bande de Gaza. Oui, bonjour Ilana. Roquette qui, disons-le immédiatement, a été interceptée par le système d'hommes de fer, mais les sirènes n'avaient pas été entendues depuis déjà plusieurs mois dans le sud du pays. Le conseil régional d'Eshkol a déclaré qu'aucun blessé n'avait été signalé à la suite de l'attaque de la roquette. Les résidents locaux ont été invités par contre, eux, à rester dans des pièces fermées dans un contexte de crainte de nouveaux tirs de roquettes. Et bien sûr, la réaction de l'armée israélienne ne s'est pas fait attendre. Oui, les avions de l'armée israélienne ont effectué plusieurs raids cette nuit dans le but de détruire une usine, notamment de fabrication de munitions et d'armement dans le nord de la bande de Gaza, selon un porte-parole de Tzahal. C'est le djihad islamique qui est responsable du tir de roquettes d'hier. Puis ce matin à Jérusalem, on craint une escalade de la violence liée aux émeutes de ces derniers jours sur le mont du Temple. Et c'est justement dans ce contexte de tension, Olivier, que s'est déroulée hier au Kotel à Jérusalem la traditionnelle bénédiction des Kohanim. Oui, en effet, Ilana, la police et les forces de sécurité craignaient des émeutes à l'occasion de ce rendez-vous religieux de la fête de Pessah. Le maire de Jérusalem, Moshe Leon, avait lui appelé les Israéliens à venir dans la capitale pour assister à cette bénédiction. Et ils étaient donc plusieurs milliers hier sur le parvis du Kotel pour ce moment de grande spiritualité. La bénédiction et la journée d'hier s'est déroulée sans événement majeur. Près de 3000 policiers tout de même étaient dispersés dans la vieille ville de Jérusalem pour assurer la sécurité des pèlerins. Et pour le roi de Jordanie, en tout cas, les tensions sur le mont du Temple compromettraient la paix. Ouais, c'est des mesures unilatérales d'Israël contre les fidèles musulmans à la mosquée d'Alaska sur le mont du Temple mettent en danger les chances de paix dans la région. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le roi Abdallah de Jordanie. Et selon les médias jordaniens, Abdallah s'est aussi entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et lui a dit que les actes de provocation, je cite, dans l'enceinte de la mosquée violaient le statut juridique et historique des lieux saints. Puis plus tôt, la Jordanie avait convoqué le chargé d'affaires israélien. Il lui avait remis une lettre de protestation exigeant la fin des violations israéliennes illégales et provocatrices, je cite encore une fois, sur le lieu saint à Jérusalem. Et puis toujours sur ce dossier, le Conseil de sécurité de l'ONU, on l'apprenait, va se réunir aujourd'hui pour débattre de ces violences sur le mont du Temple. Oui, à la demande de la France, de l'Irlande, la Chine, la Norvège et des Émirats arabes unis. Le Conseil de sécurité de l'ONU, comme vous l'avez dit, se réunira dans la journée à huis clos pour discuter de l'escalade de la violence à Jérusalem. Politique à présent, pour terminer, après la décision de Ra'am, le parti arabe, de quitter temporairement la coalition, un des chefs d'un parti de l'opposition demande une séance exceptionnelle de la Knesset. Pour terminer, en effet, il s'agit de Bezalel Smotrich du parti Tzionut Hadatit qui veut profiter de la décision du parti Ra'am de se retirer temporairement de la coalition en raison de la tension à Jérusalem. Cette décision n'a pas vraiment de conséquences sur la stabilité de la coalition puisque la Knesset est actuellement en vacances, donc aucune réunion n'est prévue. Mais justement, le dirigeant de la Tzionut Hadatit veut profiter de ce moment pour faire tomber le gouvernement. Il s'est donc adressé à Miki Levy, le président de la Knesset, pour lui demander de réunir une séance exceptionnelle du Parlement israélien. La situation actuelle nuit gravement à la démocratie, a écrit Bezalel Smotrich au président de la Knesset. Miki Levy n'a pour le moment pas répondu à la demande du dirigeant de la Tzionut Hadatit.